Le Seigneur, c'est vrai qu'il est au milieu de nous. Est-ce que vous le ressentez? Ne me dites pas Alléluia pour me faire plaisir. C'est vrai qu'il est là. La parole de Dieu nous dit que lorsque la Bible est ouverte, il est là. Lorsque nous sommes réunis, il n'y a pas de nombre. Le plus petit de nombre, 2 ou 3, il est là. Rendez-vous compte quelle importance a ce petit chapiteau? Il est là. Amen. Moi, ça touche mon cœur de savoir qu'il est là. Amen. Dans la fatigue que j'ai, dans les soucis, dans les tracas, il est là. Et il me dit, John, qui prêche l'évangile. Parce qu'il y a des besoins au milieu de nous. Et ce soir, tout le monde n'est peut-être pas chrétien ou chrétienne. Vous savez, on n'a pas d'excuses. On ne trouve pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas le trouver. Parce qu'à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, il devrait se passer quelque chose. Il devrait se passer quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait qu'il ne se passe rien pour toi? Pourquoi il ne se passe rien pour toi? Parce que tu ne veux pas qu'il se passe quelque chose pour toi. Parce que tu ne le veux pas. Moi, je suis rentré sous un chapiteau. Ma conversion, elle est exceptionnelle. Elle n'est pas accoutumée, ma conversion en moi. Moi, je venais du pèlerinage du Portugal, je vous l'ai dit, aux Caraïbes, de l'autre côté. Pendant, il y a 30 ans que je viens, que je prêche l'évangile aux Caraïbes. Bon, je suis rentré sous le chapiteau, j'ai pas eu le temps de faire ça. Je te suis, Seigneur. J'ai pas eu le temps, moi. Mais toi, tu as tout le temps. Moi, j'ai pas eu le temps de donner mon cœur à Jésus. Moi, je suis rentré sous le chapiteau et mon cœur a été touché. Je suis sorti pour la première fois de ma vie, une seule réunion, je suis rentré perdu. Je suis sorti sauvé. Alléluia. Quelle conversion, Seigneur, mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. J'ai rien fait, moi. Il m'avait livré de la cigarette, de la boisson, de la pétanque, billard, cartes, tout ce que vous voulez. Mais j'ai rien fait, moi. C'est rien fait. C'est tout lui qui a fait. Mais moi, je bénis Dieu pour les personnes qui viennent aux réunions et qui se convertissent progressivement. Ils font des efforts. Faites des efforts. C'est au nom de Jésus-Christ que je vous le demande. Faites des efforts pour Jésus-Christ. Ne faites pas des efforts pour dans le monde, pour réussir dans le monde. On va tout laisser. Je t'avais dit il y a quelques jours, il n'y a rien qui nous appartient. J'avais parlé sur le marché. Je ne sais pas s'il y a, tu te rappelles, j'ai parlé sur le marché. C'est ma place. Non, c'est pas ta place. Tu vas la quitter un jour. Ta place, c'est le ciel. Là-bas, oui. Le placier, là-bas, il ne court pas derrière lui. Je m'en vais vous préparer une place, a dit Jésus. Et je veux que là où je suis, vous soyez aussi. Il faut que tu rentres dans le ciel ce soir, mon ami. Toi qui ne le connais pas, il faut que tu sois sauvé. Tu as le droit d'être sauvé. Tu as le droit d'être béni quand même. Tu n'as pas le droit d'être sauvé, toi, alors. Toute la famille est sauvée. Mais tu n'aurais pas le droit, toi. Mais oui, c'est possible pour celui qui croit ce soir. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Je ne vous tiendrai pas longtemps. Je ne vous tiendrai pas longtemps. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre du Deutéronome. Regardez ce que la parole de Dieu. Ce commandement, dit Moïse. C'est Moïse qui parle. Deutéronome 30, verset 11. Deutéronome 30, verset 11. Pour ceux qui ont la parole de Dieu. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, c'est individuel. C'est au singulier. Mettez votre nom. Que c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui es concerné. Du moins, si tu le crois, que tu es concerné. Ne sera pas concerné celui qui ne veut pas être concerné. Sera concerné, sera peut-être sauvé. Dieu donnera l'occasion à celui qui veut être sauvé. Dieu ne sauvera pas celui qui ne veut pas être sauvé. C'est quand même difficile comme parole de ne pas vouloir être sauvé. On vit des temps difficiles, mes frères. On vit des temps très, très délicats, mes sœurs. Vous savez bien que la planète est chaude, comme elle boue, la Terre. Elle va éclater bientôt. Il y a les bombes qui se préparent. Il y a les difficultés. La Terre, elle est mal polie. Elle est pas polie, la Terre. Croyez-vous que c'est normal qu'un enfant de 3 ans ait la vilaine maladie, vous? Croyez que c'est normal, vous? La Terre n'est pas respectable. Elle n'est pas respectable, la Terre. Tout ce qu'il y a sur la Terre n'est pas respectueux. Le respect se trouve au milieu de nous ce soir. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Je suis venu non pas pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Alléluia. C'est bizarre que je dis ces paroles. Mais comment il y a des personnes qui attendent l'évangile depuis des années. Elles ne sont pas sauvées. Mais pourquoi ne pas être sauvées? Vous aimez-vous un méchant? Moi, j'aime pas un méchant. Je vous aime parce que vous êtes gentil.
Moi, je m'apprends avec lui, hein, je passerai toute ma vie, les frères, avec vous, en vérité, parce que vous êtes gentils. Mais si quelqu'un a un fusil et qui veut me tirer dessus, moi je m'en vais à Marseille d'ici, j'ai peur de lui. J'aime pas un méchant, j'aime un gentil. Et le gentil, par excellence, s'appelle Jésus-Christ. Et il est au milieu de nous ce soir. Et vous le refusez, vous? Mais vous êtes qui? Vous voulez pas votre bien, vous? Vous voulez pas votre bien, vous? Vous voulez quoi, vous, pour vous? Le matin, on se lève pour aller au marché, regardez l'âge que j'ai plus la force de tenir debout. Mais je me lève pour aller travailler, pour aller nourrir mon foyer. Et je délaisserai le ciel, moi? Moi qui fais des efforts sur la terre, toi qui fais des efforts sur la terre, tu ne voudrais pas aller au ciel? Tu fais des efforts sur la terre, mais pas pour aller au ciel. Vous avez vu, des carcasses pour les assurances, des caravanes, je ne sais pas si vous en avez, mais nous, des carcasses, mais mes frères, on s'inquiète plus pour les toits des caravanes que notre salut spirituel. C'est important, mes frères. N'importe quel prix, on va signer un contrat. Il y a un contrat qui a été signé par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ. Lui, il a signé le contrat, il est gratuit par son sang. À la croix de Calvaire, quel beau contrat, Seigneur. Ah, il veut que tu le signes ce soir. Il veut que tu l'acceptes, il te le donne ce soir. Combien? 2000 €, 3000 €? Non, il est gratuit. Et tu le refuses. Et vous le refusez, il est gratuit, le ciel, il est gratuit. C'est pas un toit de caravane, un toit de maison qui veut assurer. C'est ton âme pour l'éternité. Mais vous trouvez Jésus-Christ, vous le trouvez. Vous le trouvez, regardez. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, il n'est pas loin. Il n'est pas au-dessus de tes forces. Seigneur, il n'est pas loin. Il n'est pas au-dessus de tes forces. Écoutez ce que la Bible dit. Il n'est point au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Mais ça veut dire qu'il est tout près alors. Il est tout près, il est là. Tu n'as pas à le chercher. Cherchons l'éternel, on le dit, cherchons-les. Pourquoi il se cache, lui? On n'a pas à le chercher, il ne se cache pas, lui. Je ne cherche pas Jésus, il est là. Amen. Il est là, il n'est point au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il est au milieu de nous. Et les personnes vont quitter la salle, vont quitter le chapiteau, ils vont zapper sur la télévision. Ils vont expliquer la réunion, elle était belle, oui, elle était belle, mais perdue, t'es perdu encore. Elle était belle, mais t'es perdu. Tu prends la télévision, tu la zappes, tu regardes la télécommande, tu souris avec ta femme, tu fais des projets pour le lendemain, mais perdu. Arrêtez de faire des projets, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Le projet, il est là ce soir. Il te tend la main, il n'est pas loin. Il n'est pas loin, il n'est pas au-dessus de tes forces. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, c'est loin le ciel, il faudrait prendre la lune pour qu'il... Il est au milieu de nous, il n'est point dans le ciel pour que tu dises, comment j'irai dans le ciel? C'est pas possible. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Tu ne pourrais pas savoir nager pour aller le trouver, non. Parce que tu pourrais dire, tu aurais des excuses, Il n'est pas dans le ciel, il n'est pas de l'autre côté de la mer, regardez. Parce qu'on pourrait dire, mais qui ira nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? C'est une chose au contraire, écoute, qui est tout près de toi. Amen. Pas d'excuses. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, il n'est pas dans la lune, il n'est pas à des milliards de kilomètres. On croit qu'il est là, nous. Amen. Il est au caille, on dit, nous, je suis au caille, nous. Il est là, mon Dieu, ce soir. Et tu aurais des excuses ce soir? Il y a combien de temps que tu écoutes l'évangile? Il y a combien de temps tu écoutes l'évangile? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus ne veut pas de moi? J'avais écouté, moi. Les autres sont bénis, mais pas moi, parce que ton cœur reste fermé. Parce que tu n'en veux pas. Celui qui écoute, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je rentre. Amen. Apocalypse 3, si tu ouvres, je rentre. Je veux être à table avec toi. C'est beau avoir Jésus à table, je soupe avec toi, je te parle, je te conseille. On ne veut pas être conseillé. Amen. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi. Tout près de toi, il est là ce soir. Il est dans ta bouche. Il est dans ton cœur. Enfin que tu le mettes en pratique. Seigneur, une fois pour toutes, je vous dis de venir aux réunions, mais ne vous bornez pas à écouter, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu, c'est plus important. J'avais ce petit message que j'ai reçu sur mon cœur. Ces 5 minutes que je vous ai parlé, j'ai ouvert le frigidaire.
Et j'ai trouvé dans le congélateur cette petite pensée. Elle est toute fraîche. Écoutez ce que la parole nous dit. Je vais parler de Saul de Tarse. Est-ce que vous me donnez le droit? Amen, amen. Parce que quand j'ai lu le message de Saul de Tarse, je me suis trouvé, moi, junkie. Je m'appelle junkie. Il y en a qui me connaissent. Il y a 25 ans que je viens faire des réunions. Je me suis trouvé dans Saul de Tarse. J'étais un petit peu Saul de Tarse. Regardez qui était Saul de Tarse. Écoutez. Saul ravageait les églises. Un garçon méchant. Il ravageait les églises. Pénétrant dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Garçon méchant. Méchant. S'il viendrait ce soir, il me ferait du mal. Mais c'était moi ça. J'étais contre ma mère et contre ma soeur. Je les aimais pas, les Alléluia. Je leur ferais des... J'ai essayé de leur... J'ai voulu taper Moïse, moi, d'Italie. Vous le connaissez, le missionnaire? Pardonnez-moi, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est mon témoignage. Mon épouse, elle était pour les Alléluia et moi j'étais contre, j'étais un catholique. J'ai fait Rome, j'ai fait le Portugal, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait Banneux, j'ai fait toutes les religions, je les ai fait moi. Le pape, je l'ai écouté plusieurs fois. Et quand Moïse, le missionnaire, il est venu chez moi, le missionnaire de Mulhouse, il est rentré dans ma caravane et mon épouse, elle aimait les choses de Dieu, mais elle voulait pas, elle se cachait, elle avait peur de moi. Moi j'étais un jeune coq, pensez-vous, il n'y avait pas plus fort que moi. Mais j'étais un profiteur, surtout contre les gentils. Elle lui donnait raison, dis donc. Elle lui donnait raison, et moi je voulais pas qu'elle lui donne raison, c'était moi le mari. C'était un étranger à qui elle donne. Seigneur, je dis, qui c'est celui-là? Et j'étais plus grand que lui, je voulais pas. J'ai voulu lui faire du mal. Je dis, Lali, tu lui donnes raison, il y a un étranger, et moi, ton mari, tu me donnes tort avec Jonky. On a tort, on venait du Portugal, on venait de pèlerinage de Fatima, on a fait des milliards de kilomètres. De Banneux, je suis parti au Portugal. Et quand je suis venu là-bas, ce garçon, il nous parlait de Dieu. Beauté, Seigneur. Quelle beauté, mais j'étais mauvais, moi. Je ne pouvais pas supporter que mon épouse lui donne raison. Et voilà que je rentre dans une réunion, moi. Et le Seigneur me brise. Alléluia. Une réunion, une réunion. J'ai le droit de te poser la question. Est-ce que tu n'aurais fait 2 des réunions, toi? Et que tu n'as pas changé? Pourquoi moi j'en ferai une et j'ai changé? Et pourquoi toi tu en ferais 2 et que tu ne changeras pas? Tu en aurais peut-être 3, peut-être 50, peut-être il y a 5 ans que tu suis les réunions. Tu n'en as pas fait. Moi, il m'en fallait une, mais toi, il y en a 40, tu n'as pas changé encore. Il y a 50 réunions, toi. Tout l'été, tu pars en mission et rien ne se fait pour toi parce que tu ne veux pas que quelque chose se fasse. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Et pourtant, tu parles avec les frères, j'aime le Seigneur. Non, tu ne l'aimes pas. Parce que si tu aimes, tu prends. Amen, amen, amen. Si tu aimes, quand on aime, on n'est pas plus bête que les autres. Nous, quand on aime, on prend. Amen. Amen. Tu aimes à ta façon, mais tu n'aimes pas comme la Bible te dit d'aimer. Il faut aimer de tout son cœur. Si tu crois que Jésus-Christ est vivant, il faut se donner à lui. Parce qu'il nous a aimés, il l'a prouvé. Lui, il n'a pas fait que parler d'amour. Il l'a prouvé à la croix du calvaire. Il s'est livré lui-même en rançon pour chacun d'entre nous, pour nous sauver. Si nous sommes là ce soir, c'est parce qu'il est mort à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix, la Bible me dit qu'elle est tombée sur lui. Et si tu es malade, la Bible me dit que c'est par ses meurtrissures que tu peux être guéri. Tu peux être guéri ce soir. Et voilà, je rentre à la réunion pour faire plaisir à mon épouse, moi. Et le Seigneur me touche. Et Moïse, il écoute ça, lui. Il est à Mulhouse, moi je suis à Lyon. Comment? Il écoute que Jonky se baptise. C'est dimanche matin. En vrai, c'est pas le fameux Jonky qui a voulu me taper. Et il téléphone à mon oncle, il dit oui, c'est Jonky. Il dit à Manine, à sa femme, montons dans l'auto de Mulhouse. Je m'en vais à son baptême. J'étais habillé tout blanc. Je pensais pas à lui, moi. Mais j'aimais tout le monde, je bénissais mes ennemis, j'aimais mes ennemis. C'est la réelle conversion, la nouvelle naissance. On n'a plus d'ennemis, on n'a que des amis. La véritable vie chrétienne, on a des amis, on aime tous les gens qui nous ont persécutés. On aime, alléluia. Seigneur, il est 2h30, 3h, qui c'est qui rentre? C'est Moïse. Il me voit habillé en blanc, il court vers moi, il m'embrasse. Il me prend dans les bras comme ça, c'est lui qui m'a baptisé. Alléluia. En 89. Combien de temps? Je sais pas, 23 ans? 33 ans? Il y a 33 ans, j'avais reçu l'appel au ministère ce jour-là. J'allais vers mon père, papa, je ne fume plus. Une journée, je ne fume plus. J'avais fait des affaires avec un luthier, j'ai rendu tout. J'ai rendu tout.
Personne m'a expliqué qu'il fallait plus tricher, personne. J'étais un adorateur de Marie, moi. Le pape, c'était ma vie, mais là, ce jour-là, tout a changé en une seule réunion. Dieu m'a béni, Dieu m'a affranchi. Est-ce que je suis un extraterrestre? Non, il peut le faire pour toi ce soir. Si tu le veux, veux-tu de Jésus ce soir? Voilà la question que le pasteur John qui te pose ce soir. Veux-tu de Jésus ce soir? Si tu ne le veux pas, non, t'as le droit, t'as le droit. T'as le droit de vivre sans Jésus, mais tu n'as pas le droit de quitter la terre sans Jésus. C'est dangereux de quitter la terre sans Jésus, mes frères. Mes amis, toi qui es borné à l'écouter, c'est dangereux pour toi de ne pas l'accepter dans ton cœur. Ou alors ta vie chrétienne, et voilà, même pas sûr, t'es pas sûr de ton salut? Ah ben ce soir, sois sûr de ton salut. S'il y a des grains dans ta vie qui ne va pas, éloigne, arrache, jette, alléluia. La Bible me dit non, c'est pas, il n'est pas loin. Saul de Tarse, c'était moi. J'étais méchant contre les alléluia. J'étais méchant, je ne pouvais pas les supporter. Ma mère, elle pleurait. Ma soeur, elle lisait la Bible en cachette sous son lit avec une pile. Pour pas que je la voyais. Ma femme, elle lisait la Bible quand je rentrais soir chez moi à Tarbes, là-bas. Et quand je voyais, par la fenêtre, je voyais qu'elle lisait la Bible avec une petite bougie. Et quand je rentrais, pouf, elle soufflait dessus. Je ne voulais pas les alléluia. Et un soir, j'ai rentré sous le chapiteau. Pour la première fois de ma vie. Jésus, il parlait au serviteur et il disait, le serviteur, toi qui es venu pour la première fois. Comme ça, il avait le droit. Toi qui es venu pour la... Est-ce qu'il y aurait une personne qui aurait venu pour la première fois? Je ne pense pas ce soir, mais moi, ce jour-là, je suis venu pour la première fois. Et il me disait, toi qui es venu pour la première fois, Jésus t'aime. Amen. Alléluia. Ça paraît rien, ce Jésus t'aime. C'est comme si une dynamite tombe dans mon cœur, devant Dieu. Une dynamite qui tombe, un coup de fusil qui tombe dans mon cœur, et je sers Jésus-Christ même, je le sais. Je l'avais écouté des milliards de fois par le pape. 3 fois je l'ai écouté. 2 fois lourde et 1 fois banneux. Que Jésus m'aimait. Mais oui, mais ça, il était dirigé par le Saint-Esprit. C'était beau. Qui c'est qui pleure à côté de sa femme, Jonky? Il y a 35 ans de ça, hein. On ne pleure pas. Je ne pleure pas derrière devant ma femme, moi. J'étais un homme orgueilleux. Et voilà des larmes comme ça, si là, elle me voit, je faisais ça. J'ai rentré dans ma campagne, j'ai pleuré toute la nuit. Alléluia. J'ai pleuré toute la nuit. Alléluia. Je pleure encore maintenant. Parce que Jésus m'a sauvé ce jour. Amen. Je ne le méritais pas. Et ce soir, il n'y a aucun mérite pour toi. Si Jésus te parle, tu ne le mérites pas. Mais Jésus t'aime et il veut te sauver. Amen. Il est venu. Personne n'a forcé pour donner sa vie à la croix du Calvaire. Personne n'a vu. On ne l'a pas forcé. Il est venu de lui-même. Qui enverrai-je, dit Dieu le Père. Envoie-moi, Seigneur, pour sauver quelqu'un ce soir au Caraïbes. Amen. Il me dit ce soir qu'il veut te sauver. Amen. Moi j'obéis à ce qu'il me dit. Je ne sais pas où tu es. Mais il me dit à moi, Jonky, dis-leur de ma part que je les aime. Dis à une personne, au moins à une, mais il y en a plusieurs, qu'il vous aime. Il me le dit dans mon esprit, dans ma tête. Il me le dit ce soir que Jésus t'aime. Alors de savoir que Jésus t'aime. Obéis. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir béni Seigneur, qui voudrait obéir à la volonté de Dieu? Je reviens sur Saul. Je reviens sur Saul, il est une... trop tard. Je prends mon temps, je suis bien. Amen. Amen. Je suis bien, amen. Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rend chez le souverain sacrificateur, vous connaissez, et il demande des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, il ne sait pas ce qui va se passer, lui. Il ne peut pas savoir ce qui va se passer 3 minutes après, quand même. Tu ne sais pas ce qui peut se passer, toi, ce soir. Aujourd'hui, tu es là, mais tu ne sais pas ce qui peut se passer dans 5 minutes. Il peut se passer des choses terribles, attention. Amen. Ce qui compte, c'est de donner la place à ce qui veut se passer. C'est d'ouvrir ton cœur, parce qu'il veut se passer quelque chose. Jésus me dit, te dire ce soir, qu'il veut qu'il se passe quelque chose pour toi ce soir. Il veut. Est-ce que toi, tu le veux? Je ne sais pas. Mais il ne te force pas, il te le dit par la bouche du serviteur, il veut qu'il se passe quelque chose pour toi. Il se rendit, il demanda des lettres pour les synagogues, afin qu'il se trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, les amena liés. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas,
tout à coup, une lumière vient du ciel. Une lumière vient du ciel. Mais c'est quoi cette lumière? Et resplendit autour de lui. C'est la lumière qui éclaire autour de lui. Elle n'éclaire pas à 50 km. Elle resplendit autour de lui. Mais elle montre son état. La Bible me dit qu'il tomba par terre. Et il doit se faire entendre. Mais ça se passe en une fraction de seconde, ça, cette lumière qui vient. On appelle ça le tout à coup. Amen. Quelque chose qui se passe qu'on n'aurait jamais pu penser qu'il se passe. C'est l'impossible qui devient possible. Ah, c'est-à-dire que c'est possible pour moi. Oui, c'est possible pour toi. C'est l'incroyable qui devient possible. C'est l'humain, c'est le divin qui descend dans l'humain. C'est le tout à coup de Dieu, ça. Mais pourquoi il ne se passe rien? C'est parce que tu ne veux pas qu'il se passe quelque chose. Lui, tout à coup, c'est une lumière qui vient du ciel. Il est Saul de Tarse quand même. C'est sa vie de mettre en prison. C'est sa vie de participer au meurtre d'Étienne, lui. C'est un homme méchant, ce Saul de Tarse. Il a été levé au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un grand romain de l'époque. Paul parlait 3 langues, l'hébreu, le latin, le grec. Il parlait. C'était un homme instruit. Lui, servant Dieu, servant Dieu, il croyait servir Dieu, lui. Mais il se trompait, Tu te trompes ce soir. Tu ressembles à John qui tu te trompes. Moi, je me suis trompé pendant des années. Croyant servir Dieu, croyant voir le pape. Je croyais que c'était un homme de Dieu extraordinaire. Et le soir, je me couchais à 5 h du matin, pardonnez-moi. Je faisais les 400 coups. Le lendemain, j'allais à la grotte, je brûlais 3 bougies. Je pensais être pardonné de cela. Pardonnez-moi, c'est pas méchant ce que je dis. C'est un homme comme ça, ma mère pleurait, ma soeur. Ils n'avaient plus d'espoir pour moi. Plus d'espoir. Une seule réunion, bam, ils ont qui cassé en deux. Alléluia. Brisé. Un enfant de 3 ans, j'étais devenu. Il y a longtemps de cela, j'étais fier, le monde s'ouvrait à moi. Il y a un peu trop longtemps, pardonnez-moi, il y a un peu trop longtemps que tu fréquentes les réunions. Les familles sont là, tiens, les pasteurs sont là. T'as de la famille pasteur, mais ça ne te sauve pas ça. Ça te sauve pas. Moi, à l'époque, il n'y avait personne chez nous. Alléluia. Et la Bible me dit qu'il tombe par terre, et la voix se fait entendre. Il tombe par terre, mais quand on tombe par terre, mes frères, je ne sais pas, mais la Bible me dit que tous les hommes qui ont trouvé Dieu se sont inclinés devant, jamais derrière. Méfiez-vous lorsque le pasteur y prie pour vous, ne soyez jamais d'accord lorsque vous tombez en arrière. Il faut que l'homme tombe devant, au pied de Jésus-Christ. Il faut qu'il tombe devant. Et lorsqu'il tombe devant, son nez n'est pas derrière, il est là. Il met le nez dans la poussière. Il n'est plus grand-chose, il ne vaut plus rien du tout. Il faut qu'il descende de son piédestal, ce Saul de Tarse. Je ne sais pas si ce jour-là, il y avait de la boue, de la poussière, mais le voilà rempli de boue, de poussière, il n'existe plus. C'est plus un homme, pardonnez-moi. Il faut que tu descendes de ton piédestal. Je ne sais pas ce que tu te crois, quelle famille tu es, mais Jésus veut te briser ce soir. Jésus veut te toucher ce soir. Et lorsqu'il est dans la boue, lorsqu'il est par terre, lorsqu'il n'est plus rien de tout, c'est là que Dieu parle, mes amis. Lorsqu'on n'est plus rien du tout, lorsqu'on est dépouillé de notre orgueil, de notre nom de famille, de notre compte en banque, c'est là que Dieu nous parle, alléluia. Un homme orgueilleux, un homme prétentieux, Dieu rarement lui parlera, il peut le faire s'il le veut. Mais ce soir, il te demande de l'humilité. Il te demande de l'humilité. Et lorsqu'il est par terre, il écoute la voix de Dieu. Pourquoi me persécutes-tu? La désobéissance, vous persécutez Jésus. Quelqu'un qui sait que Jésus-Christ est vivant et qu'il ne lui appartient pas, c'est une persécution pour le Christ ce soir. Lève ce matin. Lève le doute qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Et Jésus va lui parler. Il serait dur de régerber contre les aiguillons, il lui dit. Et Jésus lui dit, et Saul va lui dire, mais qui es-tu, Seigneur? Mais il servait Dieu quand même. Il servait Dieu quand même, ce Saul de Tarse. Il a été levé au pied de Gamaliel, mettant en mort les chrétiens croyants sous lui servir Dieu. Mais là, il est en train de le dire, comme moi ça, c'est mon témoignage. Qui es-tu, Seigneur? Je ne te connaissais pas. J'allais dans tous les pèlerinages qu'il y a en Europe, mais je ne le connaissais pas. J'allais pour jouer à la pétanque, j'allais pour m'amuser, j'allais pour boire, j'allais pour faire la fiesta, mais je ne le connaissais pas. J'étais devant le pape. Avec mon épouse, on était devant le pape à 3,50 m à Banneux, là-bas.
quel homme de Dieu, je me disais à l'époque. Mais non, alléluia, le pire rabouin a prêché là-bas. Je parlais pas trop bien le français. Mon cœur était brisé. Mon cœur était touché. Je parle pas contre la religion. Si quelqu'un serait religieux ce soir devant Jésus-Christ, je parle pas. C'est mon témoignage. À la voix de Dieu, par la bouche d'un petit serviteur de Dieu qui parlait pas trop bien. Mon cœur était touché, des larmes coulaient de mes yeux. Les curés, les archevêques, je les ai connus. J'allais à Léon en Espagne aussi. On mettait des petites photos de la famille et le curé passait, il les bénissait. Mon sauveur, je ne savais pas, tu ne le sais peut-être pas, mais ce soir tu es au courant que le véritable Dieu est au milieu de nous. Il est au Caraïbes. Et il veut te sauver. Et je le dis souvent à l'église, vous le savez que je le dis souvent à l'église. Moi j'étais un extrême catholique. J'étais en religion, mais je me disais. Je l'ai dit souvent, je le dis pour quelqu'un ce soir. J'avais une petite verrue dans la tête. Ici, là. Elle était là. En plein mois de février, à Tarbes, lorsque je buvais devant la gare. Il va rigoler, lui. Elle me gênait, cette petite verrue. Vous savez ce que je faisais? Je prenais ma voiture. Je faisais 25 km de Tarbes pour aller à la grotte de l'eau. Et j'appuyais sur l'eau bénie. Je mettais ma tête dessous. Il faisait froid, je ne sais pas si c'est pas mort encore. Et je la faisais couler sur ma verrue. Je faisais ça, je croyais qu'elle partait, elle était toujours là. Elle était toujours là, il fallait que je m'opère. J'allais devant la statue de Marie, que je la connais comme ma porte, j'y vais encore, pour témoigner que Christ, il est le vrai véritable, qu'il peut changer. Je parlais avec Bernadette Soubirou, je lui parlais devant Dieu, j'y parlais. Le rocher, là, il est usé tellement que je le touchais. Il y a des milliards de personnes qui touchent le rocher, là, il est usé. Il est usé un rocher, vous verrez. Les cannes là-bas en haut, des tonnes, il y a des cannes. Soi-disant miracle. Et je disais à Marie, à Bernadette, tu ne peux pas me guérir, j'ai mal de tête, j'avais beaucoup mal de tête. Bizarre comme prédication ce soir, hein, on se régale. Hein. Ah ouais. C'est simple. J'y parlais. Mais j'étais là devant elle. J'attendais qu'elle cligne les yeux. Si vous y allez encore, elle n'a pas cligné les yeux encore. Devant Dieu, elle n'a pas cligné les yeux. Je voyais ses mains comme ça, je ne sais pas, comme si je ne me rappelle plus. Je disais, tu ne peux pas me toucher. Elle n'a pas bougé. Les oreilles, elle n'entend pas. Une bouche, elle ne parle pas. Deux pieds, elle ne descend jamais de son rocher. Mais combien de malades? Elle n'est pas respectable, pardonnez-moi, c'est mon... Je disais, Marie, tu viens pas vers moi un petit peu, Bernadette, tu viens pas? Non. Mais celui-là que je prêche ce soir, Amen. Regardez la différence. Amen. Il entend le cri du malade. Amen. Pas beau ce soir? Il attend ton cri ce soir. Vous savez, de savoir que Jésus-Christ est vivant et de ne pas lui obéir, c'est grave devant Dieu. Alors ce soir, ne vous bornez pas à écouter. Jésus connaît ton mal de tête. Est-ce qu'il y a des pétanqueurs ce soir? Est-ce qu'il y a des joueurs de pétanque? Je ne sais pas s'il y en a. Je ne sais pas, mais il doit y en avoir un au moins. Quand tu gagnes, c'est bon. Mais moi, je perdais, je tournais dans le lit comme ça. C'était la mort pour moi. Et les 2 paquets de cigarettes y passaient. En 4 heures de pétanque, les 2 paquets de cigarettes y passaient. Si j'aurais fait un devant de boule, si j'aurais pointé ici, j'aurais fait le carreau ici. Oh là là, la plus vilaine partie, c'était après la partie le soir dans mon lit, celle-là. Et Jésus m'a délivré de ça. Amen. Les cartes, tous ces vilaines choses diaboliques, je le dis au nom de Jésus-Christ, ça m'empêchait de vivre. J'allais presque divorcer avec mon épouse, j'avais plus de foyer. Si j'avais 300 000, j'en mangeais 400 000. Si j'avais 1000 euros, j'en mangeais 1500 euros. J'étais lié, mais dans une réunion semblable à celle-là, Christ a délivré ma vie. Amen. Une seule réunion, au nom de Jésus-Christ. Il y a combien de temps que tu fréquentes nos réunions et rien ne se passe pour toi parce que tu ne veux pas qu'il se passe quelque chose. Courbons les fronts, s'il vous plaît. Alléluia. Nous te bénissons et nous te